Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Le président de la République est au Tchad. Oui, le chef de l'État est au Tchad. À l'occasion de Est-ce que le Gabon a les bonnes relations avec le Tchad? S'il a été invité... Ou bien c'est passé ces deux militaires seulement? Non, je ne pense pas, mais s'il a été... deux frères d'armes. S'il a été invité, ça veut dire que le Gabon compte dans la diplomatie pour le Tchad. On n'invite pas mais historiquement, historiquement de ta culture. Non, il y a toujours eu de bonnes relations. Tu te rappelleras que sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, il y avait des bonnes relations entre le Tchad et le Gabon, notamment lorsque le maréchal défunt Idriss Déby était président du Tchad. Et je crois qu'il y a eu des relations même, on va dire, personnelles qui sont installées entre les personnalités que j'ai citées. Ça voudrait dire qu'au-delà de la diplomatie qu'on connaît, les relations bilatérales entre le Gabon et le Tchad, il y a quand même une certaine logique aussi de créer un environnement qui favorise on va dire quoi, l'inter-entente entre... Le Tchad, c'est le pilier de la sécurité pour l'Afrique centrale, surtout au niveau du Sahel là-bas. On dit que c'est l'une des meilleures armées. Oui, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit un peu partout. Le Tchad dispose d'un effectif militaire qui est quand même assez conséquent et qui dispose aussi d'un arsenal militaire encore une fois important. Et on a pu voir comment jusque-là on a quand même des difficultés à enregistrer une véritable pénétration des mouvements djihadistes au niveau de la région d'Afrique centrale, simplement parce que le Tchad sert un peu d'état tampon entre le Sahel et l'Afrique centrale. Et même quand vous regardez la plupart des missions qui ont été organisées de ces 10 ou 20 dernières années concernant la lutte contre le terrorisme en Afrique, notamment dans la zone sahélienne, vous allez voir qu'on a toujours associé le Tchad. Parce que le Tchad a bénéficié, selon un certain nombre de dires, de l'appui à l'époque, par exemple, de Mohamed Kadhafi, lorsqu'il s'est agi des questions de gestion de la bande à Ouzou et consorts. Donc, c'est vous dire que le Tchad aujourd'hui a véritablement une armée très, on va dire, très doté, fourni en matériel militaire et qui a aussi des hommes qui sont capables d'aller sur des théâtres d'opération et faire leur boulot, quoi. Donc, oui, on peut considérer... En fait, c'est les pays là qui nous protègent du djihadisme. En partie... S'ils n'étaient pas aussi forts que ça devait arriver jusque chez nous. En partie aussi parce que nous sommes quand même dans la même communauté. Ils sont membres de la CEMAC, dont le Gabon est également membre. Et effectivement, lorsqu'on parle de la mise à plat des frontières territoriales en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes, vous comprenez que dans la zone nord de la sous-région, on est effectivement protégé par le Tchad, comme nous on protège une partie de l'Afrique centrale au niveau de l'ouest. Vous avez le Congo au sud, vous avez le Cameroun un petit peu à l'est. Donc c'est autant de conjonctions qui font quand on regarde bien, oui, le Tchad joue un rôle important en matière de maintien de la filtration des mouvements islamistes au niveau de la sous-région. Et même quand vous savez qu'il y a souvent eu des grandes menaces à l'est, notamment au Soudan et au sud-Soudan, la Centrafrique et le Tchad se sont souvent constitués comme État tampon pour pouvoir juguler, ou du moins essayer de freiner l'élan des migrants vers la zone de l'Afrique centrale. Donc effectivement, c'est une bonne opportunité, mais là on est face à une situation où évidemment il y a un besoin pour aussi bien Mahamat Idriss Déby que du président Oligui d'exister sur la scène internationale, parce que les deux sont quand même arrivés avec des circonstances particulières. Vous savez, comme nous, le Tchad aussi a organisé un dialogue national inclusif. Et à ce titre-là, la procédure qui est certainement mise en œuvre, c'est de pouvoir
avoir une reconnaissance mutuelle et de ne pas se sentir isolé. Parce que souvent, quand un chef d'État prête serment et qu'il n'y a pas ses homologues à côté, on a souvent tendance à voir qu'il s'agit d'un isolement ou qu'il n'a pas de bonnes relations avec les pays, par exemple, de la sous-région ou certains pays amis qui pourraient venir de plus loin sur le continent ou à l'international. Donc, à partir de là, c'est vraiment une cérémonie, du moins la présence du président de la transition du Gabon est importante parce qu'elle donne un cachet particulier à cette cérémonie. D'accord, tu avais un programme ce matin? Oui, ce matin, on devrait parler, du moins on parle vous savez on a annoncé la suspension des partis politiques. Et il y a Ce ne sont que des annonces, Moslem. Oui. Rien n'est acté. Oui. Et pourquoi les gens chauffent? Mais rien n'est acté simplement aussi parce qu'il y a une procédure qui a été engagée au niveau du Parlement pour la mise en œuvre d'une nouvelle loi concernant la question de la création ou de la déclaration des partis politiques. Et tu sais que jusque-là, les partis politiques étaient gérés par la loi numéro 16/2021, qui est une modification de la loi 24/96 du 6 juin 1996. Et à ce moment-là, on est dans un esprit où, en prenant en compte les recommandations qui ont été faites lors du dialogue national inclusif, mais également l'assentiment des Gabonais, parce qu'il faut te rappeler que durant des années, on a décrié le fait qu'on ne peut pas être un aussi petit pays avec une population quand même, on va dire, pas très importante, 2,2 millions grosso modo, et qu'on soit à avoir plus de 100 partis politiques. Surtout en 2023 où il y a eu une explosion de compteurs, on est à peu près à 104 partis politiques et on ne sait pas combien il y en a dans le pipe qui sont allés demander qu'on les reconnaisse, sans oublier les mouvements politiques. Donc tout cela fait qu'à un moment donné, je pense que aussi bien les populations que ceux qui ont fait des contributions et ceux qui les ont analysées lors du dialogue national inclusif ont jugé utile de proposer à ce qu'il y ait on va dire une certaine régulation, une certaine régulation dans la capacité de création des partis politiques. Ça devenait trop facile. On pouvait trouver quelqu'un qui le matin se lève, le lendemain parce qu'il a des proximités ou des accointances avec X ou Y qui serait ministre de l'Intérieur, il pouvait décider de valider la création de son parti. Donc je crois que c'est ce qui a qui motive aujourd'hui les autorités à en parler, dans la mesure où le ministre de l'Intérieur a fait une communication en début de week-end dernier, le week-end passé. Et dans cette communication, il présentait les circonstances dans lesquelles, du moins des circonstances qui ont prévalu à ce qu'on engage ce processus vers la suspension des partis politiques. D'ailleurs, il a bien précisé qu'il s'agit d'une suspension et non d'une dissolution. Parce qu'il y avait cette confusion derrière où il y a certains qui pensent que, évidemment, en décidant de la suspension, beaucoup de partis ou certains partis vont se retrouver écartés de la vie politique. Mais là, il s'agit de toutes les formations politiques, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, il y a une suspension des partis. Et à partir de là, ils ont quand même... Il y a des gars qui créent encore des nouveaux partis là. Mais c'est ça. Ces partis-là ne recevront pas de récépissé parce qu'on a posé la question au ministre de l'Intérieur pour savoir si les mouvements ou les partis qui ont été créés vont bénéficier d'une reconnaissance. Il a dit non, parce qu'ils vont pouvoir attendre la nouvelle organisation, on va dire, juridique qui va se charger de la gestion de ces questions-là. Et à partir de là, donc une nouvelle loi, ils vont entendre la nouvelle loi et se conformer aux critères qui seront mis en œuvre dans le cadre de cette nouvelle loi-là et qui va permettre à ce qu'il y ait quand même un certain nombre de conditions pour la création d'un parti politique au Gabon ou le maintien de certaines formations. Je prends par exemple, tu sais très bien que la première des choses aussi qu'on a souvent décriées, c'est que beaucoup de partis politiques existaient, mais on ne savait pas qui étaient leurs adhérents. Donc, l'ancienne loi disait que pour être reconnu, il faut avoir 9000 adhérents. Là, 9000 adhérents. Oui.
9 000 adhérents. L'ancienne loi. L'ancienne loi, oui. Et on avait 104 partis. Oui. Attends, que je vite, macaque. Je crois que ça fait 36 000 poussées, je ne sais pas. Attends, Essaye de calculer. 9 000 9 000, 90 000. Donc, disons 9 000 adhérents. Hein? Multiplié par 104. C'est énorme. Ah, mais c'est toute la population. C'est que combien? 936 000 personnes. Ouais, un peu quand même. On n'a même pas ce taux de participation aux élections. Ah, si, quand même. Jamais. On a un corps électoral de près de. Je crois Ça, c'est le corps électoral. Ouais. Mais le taux de participation. Bon, On n'a jamais là, ça dépassé dépend, les 700, ça dépend de quelle élection. Présidentielle. Bon, tu comprends que la présidentielle, avec le clivage qui existait maintenant. Donc tu dis que tous les Gabonais sont dans un parti politique. Apparemment. Bon, Apparemment, si on voit le calcul que tu présentes, apparemment. Mais la réalité, c'est qu'il fallait 9 000 adhérents pour bénéficier d'une reconnaissance. Et là, la loi va être un peu plus corsée, il faudra le double. Donc, quand tu vas aller présenter les dossiers, on va te demander les 18 000 adhésions. Donc, si tu n'as pas 18 000 adhésions, ça cause déjà un problème. Ensuite, il faut que les adhérents justifient la non-adhésion à une autre formation politique. Parce que vous aviez des gens, leurs noms sont sur le listing de X, on les retrouve dans B, Y, Z. Or, en réalité, une même personne ne peut pas appartenir à 4-5 partis politiques. Non. Donc, il va falloir... dans 2 partis. Il va falloir... En 2016, tu avais la veste. Il va falloir justifier de la non-adhésion à aucune autre formation en dehors de celle qui se présente. Ensuite, il y a le fait que cela sera possible parce qu'on va maintenant, on va beaucoup plus vers le numéro d'identification personnelle. Et ce NIP-là va favoriser à ce qu'il n'y ait pas multiples appartenances à des partis politiques. Surtout que c'est ce NIP qui va régir le nouveau code, la nouvelle liste électorale, dont on saura exactement qui est membre de quoi et qui est adhérent dans X ou Y parti politique. Ensuite, il y a le fait que beaucoup de partis n'avaient pas de siège ou n'ont pas de siège. Et si vous n'avez pas de siège, il est difficile pour qu'on sache où vous trouvez. Vous ne pouvez pas être un parti qui s'entretient dans une mallette ou dans une valise, pas de compte bancaire. Certains avaient des problèmes de positionnement idéologique. Donc, tout cela a été pris en compte. Il va falloir qu'il y ait une idéologie claire, qu'on puisse savoir exactement quel est votre objectif dans la création de votre parti, parce que derrière aussi, durant le dialogue national inclusif, il a été mis en place une organisation qui fait qu'on aura 4 blocs idéologiques, je ne les connais pas encore suffisamment, pour pouvoir se positionner. Donc, peut-être si vous êtes, on va dire, néo-capitaliste, si vous êtes socialiste, si vous êtes socialiste chrétien ou démocrate chrétien, ainsi de suite. Donc, il va falloir choisir une idéologie et c'est à partir de votre idéologie qu'on va vous ranger dans un bord. Et parce qu'il ne s'agira plus de se retrouver avec des partis qui n'ont aucune connivence, où chacun fait ce qu'il veut. Et puis, après, il y a aussi l'absence d'indépendance qui a souvent été décriée chez un certain nombre de leaders politiques. Dès qu'ils sont dans une coalition, ils s'abstiennent désormais de prononcer des discours. On voit sous d'autres cieux, par exemple, au niveau de la France insoumise a réuni une bonne partie des partis politiques de la gauche, mais ces derniers gardent leur indépendance. Ce qui fait que le Parti communiste n'a pas nécessairement les mêmes points de vue, surtout avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, donc la France insoumise. Et à partir de là, ils peuvent exister sur la scène politique. Mais vous pouvez créer des coalitions de circonstances où vous avez besoin d'aller à la conquête d'un suffrage et permettre à ce que votre regroupement soit assez fort. Donc il y a besoin aujourd'hui de retoiletter l'environnement politique national et permettre à ce que les partis politiques qui jusque-là qu'on considère comme les partis gazelles, les menus frétins. Les menus frétins vont certainement mourir d'eux-mêmes parce que si vous ne parvenez pas à répondre aux critères qui vont être édictés dans la nouvelle loi, ce qui va arriver, c'est que vous serez nécessairement dans une situation où on ne pourra pas reconnaître votre existence. Et si vous n'êtes pas reconnu par les autorités, donc en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, c'est clair que votre parti va mourir de lui-même. Et c'est là où on va arriver aux dissolutions, aux disparitions. Mais l'objectif, ce n'est pas de dissoudre les partis qui existent, c'est de
permettre à ceux qu'en les suspendant, en mettant en œuvre la nouvelle loi, il va y avoir une réorganisation de l'environnement politique naturellement, parce que les critères, comme je l'ai dit, vont faire en sorte que ceux qui seront conformes vont rester et vont reprendre leurs activités, mais ceux qui ne pourront pas se conformer vont partir et vont peut-être adhérer aux formations qui vont subsister. Donc, pour l'instant, nous sommes dans la suspension parce que ça rentre dans on va dire, la mécanique mise en œuvre depuis le début de la transition, et les partis politiques doivent comprendre qu'ils ne sont pas dissous, mais ils sont simplement suspendus, du moins leurs activités sont suspendues pour pouvoir permettre à ceux qu'il y ait une meilleure lecture et que chacun puisse convaincre au mieux les populations gabonaises, et surtout que beaucoup, quand on regarde de plus près, n'ont même pas une existence territoriale avérée. Merci, Mosler. René Ruth, le programme du week-end. 50 000 à gagner aujourd'hui en fin d'émission à Urban Free après tirage de sort. Donc tentez votre chance même si vous n'avez pas participé depuis mardi. La structure de location d'appartements meublés Samba Homes organise des activités à l'occasion de la fête des mères de 13h à 18h du côté de lui, avec au programme exposition et ateliers d'artisans gabonais, soins cosmétiques, cours de yoga, rafraîchissement et tapas à disposition et bien d'autres surprises. Vous pouvez appeler et réserver au 074 47 50 05. 074 47 50 05. Tarif 30 000 pour le duo mère-fille. Vous aurez le cabaret de l'amour, c'est la 2e édition, et cette fois organisée à l'occasion de la fête des mères au quartier Sablière. C'est pour ce samedi à partir de 19h. Dress code rouge et noir. Tarif 100 000 par personne. Il y aura des prestations d'artistes, des roses, une nourriture et boissons de qualité. Réservé au 074 08 69 95. Je réitère le numéro 074 08 69 95. Comme vous le savez, dimanche, c'est la fête des mères. Donc, je vous encourage à faire un petit geste pour honorer votre maman, votre tante ou votre sœur, si vous le pouvez. Que ce soit une simple fleur, un plat qu'elle apprécie, que vous pouvez préparer par amour, ou même un petit cadeau plus conséquent si vous avez les moyens, comme un appareil électroménager. On a de nombreux magasins qui proposent des réductions à cette occasion. Donc, ce qui peut être une opportunité parfaite pour exprimer votre gratitude et votre amour. Donc, je souhaite une joyeuse fête des mères à toutes les auditrices d'Urban FM, ainsi qu'aux mamans en Algérie, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Haïti. Oui, parce que chaque pays fête sa fête des mères à une date précise. Donc, pour le 26 mai, l'Algérie, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et dans d'autres pays, ça peut être le 8 mars ou même le 1er janvier, même le 30 décembre. Donc, il y a plusieurs pays qui fêtent seulement le 26 mai. Hein, non, mais bien, mais non, je parle de toutes tu laisses les... ta mère, tu ne commences même pas d'abord par ta mère. Mais non, j'ai commencé par le Gabon. Ah, vous êtes vraiment méchant. Bon, merci Bonne fête René des Ruth. mères à toutes les Bonne mamans fête gabonaises. aux mères. Les mères, ce sont les femmes qui ont fait les bébés. Bonne fête des mères. Qui Je sont- qui peux ont ne porté- pas avoir Non. fait le bébé et j'ai élevé les enfants Non, de non, ma non, soeur. Non, non, c'est tout. Non, je ne non, suis pas non, d'accord. non, jamais Je- non Bonne pas. fête des mères. Bonne fête des mères à toutes les Chacun mamans. va fêter sa mère. Voilà, faut pas fêter les mères Bonne des fête autres. des mères à toutes les mamans. Pousser les bébés, À vous ne toutes pouvez les pas. mamans gabonaises. Mais je... L'horoscope Chers des auditeurs. voici pour vous l'horoscope dédié. Canalisez votre énergie vers des projets excitants et osez explorer. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.